Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as ta propre histoire et ta propre expérience avec Dieu. Ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie est unique et tu ne devrais jamais envier l'histoire ou l'expérience de quelqu'un d'autre avec Dieu. La Bible, dans le livre de Jean, nous enseigne que Jésus a fait de nombreuses choses en présence de ses disciples, à tel point que, si tout était écrit, le monde entier ne pourrait contenir les livres nécessaires. Cependant, ce qui a été écrit l'a été dans un but précis, pour que tu crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, tu aies la vie en son nom. Ces récits bibliques ne sont pas là pour que tu envies les hommes et les femmes qui y figurent, mais pour que tu comprennes la grandeur et la puissance du Dieu que tu pries aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse et de David est aussi ton Dieu. Tout ce qu'il a accompli pour eux, il veut aussi l'accomplir pour toi. Il désire écrire une nouvelle histoire, ton histoire, avec lui. Rappelle-toi, les merveilles que tu lis dans la Bible ne sont pas réservées aux autres. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il veut encore le faire aujourd'hui, avec toi, pour toi et même au travers de toi. Mais pour que cela se réalise, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui consacrent leur vie, qui fléchissent les genoux dans la prière, qui méditent sa parole et qui se mettent à part pour lui. Peu importe ton état ou ton niveau spirituel actuel, ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur. La Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. Dieu n'attend pas que tu sois parfait ou spirituellement élevé. Ce qu'il recherche, c'est un cœur qui désire le connaître davantage, qui aspire à voir ses œuvres se manifester, qui a le fardeau des âmes perdues et qui veut voir l'Évangile annoncé. Si tu as ce désir dans ton cœur, sache que Dieu est prêt à te soutenir et à te conduire. Ne te compare pas aux autres dans ta marche avec Dieu. Laisse leur relation avec lui t'inspirer, mais ne laisse jamais l'envie t'envahir. Au contraire, dis-toi, moi aussi je veux écrire mon histoire avec le Seigneur. Moi aussi, je veux vivre une intimité personnelle avec lui. Comme Job qui croyait en Dieu mais ne le connaissait pas pleinement, tu peux passer d'une foi basée sur ce que tu as entendu à une foi fondée sur une rencontre vivante. À la fin de son histoire, Job a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Cela signifie qu'il est passé d'une connaissance théorique à une expérience personnelle et transformante avec Dieu. Toi aussi, tu peux faire cette transition si tu persévères dans ta recherche de sa présence. Dieu veut se révéler à toi de manière unique. Pour cela, continue de chercher sa face dans la prière, le jeûne et la méditation de sa parole. Approfondis ta relation avec lui. Ne te décourage pas si les choses semblent lentes ou difficiles. Souviens-toi de l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui avait entendu parler de Jésus mais ne l'avait jamais vu. Lorsqu'il a su que Jésus passait, il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Malgré les critiques et les tentatives pour le faire taire, il a persisté jusqu'à ce que Jésus l'appelle. Bartimée a reçu sa guérison et a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il est passé d'une foi basée sur des récits entendus à une foi vivante fondée sur une expérience directe. Toi aussi, persévère dans ta quête de Dieu. Crie à lui avec foi et il se révélera à toi. Dieu n'est pas un Dieu distant ou caché. La Bible nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Il y a une grande différence entre se cacher et se laisser trouver. Se cacher signifie vouloir rester introuvable, mais se laisser trouver, c'est faire des pas vers celui qui cherche pour lui permettre de découvrir. Dieu se laisse trouver. Il te fait des signes, il attire ton attention, il met des indices sur ton chemin pour que tu le vois. Approche-toi de lui avec cette confiance qu'il est près de toi et qu'il désire établir une relation personnelle avec toi. Alors dis au Seigneur, « Je veux ma propre histoire avec toi. Je veux une relation intime et vivante avec toi. » Rappelle-toi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne te contente pas de ce que les autres disent de lui. Cherche-le pour le connaître toi-même. Déclare, « Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. Je veux être un témoin de tes œuvres, comme les hommes et les femmes de la Bible. Je veux que ma vie témoigne de ta puissance et de ton amour. Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires avec toi,
mais il attend que tu ouvres ton cœur et que tu lui donnes toute la place. N'oublie pas, ce qu'il a accompli autrefois, il veut encore l'accomplir aujourd'hui. Il veut non seulement te bénir, mais aussi te transformer pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Cherche-le de tout ton cœur, car il se laisse trouver. Approche-toi de lui dans la prière et proclame « Seigneur, écris ton histoire avec moi. Fais des choses nouvelles dans ma vie pour ta gloire. » Que Dieu te bénisse et qu'il écrive avec toi une histoire unique et extraordinaire. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites grandir dans ta foi, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne Tous pour Jésus. Chaque jour, nous partageons des prières, des enseignements et des messages inspirés pour t'aider à te rapprocher de Dieu et à fortifier ta relation avec lui. En t'abonnant, tu ne manqueras aucun contenu et tu participeras à cette œuvre spirituelle. Rejoins-nous dès maintenant et ensemble écrivons notre histoire avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.